Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 27 avril. On est très heureux de se retrouver après ce grand temps de vacances et j'espère que vous allez tous bien. Alors, ce soir, je vais reprendre des grandes lignes, mais je veux continuer à aller sur l'histoire du caractère et j'irai sur l'idée que euh, nous sommes bien entrés maintenant dans cette année où les ressources arrivent. Hein, c'est ce qu'on entend pour cette année 2023. Lorsque tout va mal sur la terre, tout va bien dans le ciel. Et donc, le ciel, eh bien, vous savez quoi? Il faut vraiment pouvoir saisir ce qu'il s'y passe. En tous les cas, le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous aider, nous y aider. Et nous sortons donc de cette magnifique fête de Pâques et nous avons tous été sur ce chemin en repensant à la liberté, la libération de nos vies, au fait que on a cette grâce en Jésus-Christ de voir combien son sang, sa vie, le sacrifice de sa vie nous permet d'avoir une immense espérance. Et la chose que j'entends pour ces jours, et je vous le donne dès le début de ce cours, mais je crois qu'il y a vraiment une espérance dans le fait que la gloire de Dieu, elle est vraiment là pour nous. Et plus nous le verrons, plus nous pourrons y entrer, exactement comme ça se passe pour le royaume de Dieu. Exactement ce que Jésus dira à Nicodème. Nicodème, il faut que tu vois ce royaume pour y entrer dans Jean au chapitre 3. Eh bien, je crois que dans cette année 2023, c'est la même chose. Il faut, je crois véritablement, faire des prières et demander au Seigneur par le Saint-Esprit que nous puissions voir de plus en plus l'héritage qui nous est promis, cette gloire de Dieu pour nous. Et cette gloire de Dieu, c'est toute notre espérance et on va le voir dans ce cours. Vous avez remarqué ce printemps qui est là, tout ce qui explose, tout ce qui se met à fleurir. Alors c'est, je crois aussi, peut-être le moment de vous dire, c'est le printemps pour ma vie. Il y a quelque chose dans ma vie qui est exactement en alignement avec les fêtes de l'Éternel et cette grande fête vers laquelle nous allons, hein, la fête de Pentecôte, nous sommes en train d'y aller tout doucement. Eh bien, il y a là un printemps pour nous. Donc, on est appelé, je vous rappelle ce qui a été dit dans les cours précédents, on est appelé à être cet arbre de vie qui est Jésus-Christ en nous et ce royaume de Dieu. Et je remarquais vraiment d'une façon claire ces derniers mois combien le Seigneur met de l'importance au fait de porter du fruit. Manifester la gloire de Dieu, en fait, c'est d'une certaine manière le fait de porter du fruit. Il est question du fruit de la gloire de Dieu et Dieu nous a confié sa gloire lorsque nous avons vu dans les cours précédents la gloire de la croix, la gloire, ce chemin glorieux qu'il ouvre pour nous. Eh bien, c'est parce qu'il veut nous confier cette gloire. Et la gloire, elle a véritablement à voir avec le fruit. J'aime beaucoup ce verset, on le reverra aussi un petit peu plus tard dans le cours, mais je vais le dire dès à présent, Jean 15, verset 8, « Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est Jésus qui parle, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Donc, je souhaite à chacun, à chacune qui regarde ce cours, qui l'écoute, je vous souhaite à chacun, à chacune de porter du fruit, mais pas n'importe quel fruit, de porter du fruit de sa gloire. Et je réfléchissais sur vous savez, quand on fait le Shabbat ou lorsque on prend le repas du Seigneur, pour les Juifs, lorsqu'ils font ce repas du Shabbat le vendredi soir, il y a deux pains. Hein. Il y a un pain qui représente la nourriture de la terre et il y a un autre pain qui représente la nourriture du ciel. Et j'aimerais juste faire la comparaison pour vous dire, je prie pour que nous puissions tous porter des fruits, pas seulement terrestres, mais des fruits célestes, les fruits de sa gloire, les fruits qui manifesteront qu'il est en nous et que nous sommes là pour porter qui il est. Nous sommes des porteurs de Christ. Alors, cette période de transition dans laquelle nous sommes entrés et nous y marchons là maintenant, elle va, je crois, nous demander de beaucoup méditer, projeter nos pensées, réfléchir, laisser le Saint-Esprit nous illuminer l'esprit pour que nous puissions voir cette importance de porter du fruit.
nous sommes là, je crois, pour voir aussi comment est-ce qu'on peut porter ces fruits et de quoi s'agit-il. Alors, il s'agit de ce fruit au singulier avec toutes ses saveurs, on l'a aussi vu les fois dernières, ce fruit de l'amour qui se manifeste, qui se développe en différentes formes de parfums. Et allez revoir dans les cours précédents si vous ne vous souvenez pas de tous les parfums de ce fruit. Mais c'est vraiment l'amour qui, on va dire, se libère sous plein de formes. Et c'est ce que je crois que le Seigneur veut voir se manifester pour maintenant. C'est la manifestation du fruit de l'amour. Cet amour qui fera qu'on sera une seule famille, cet amour qui fera qu'on pourra, en aimant Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, on pourra aussi, bien sûr, aimer notre prochain comme nous-mêmes et aimer même notre prochain comme Jésus nous a aimés. C'est encore beaucoup plus profond. Et je crois que ce plan, il est là pour nous, pour que nous puissions le vivre. Je rappelle juste une chose, pas de fruits sans racines. Souvenez-vous de cela, c'est important. J'en ai bien parlé déjà. Il n'y a pas possibilité de porter du fruit si l'arbre n'a pas de racines. Et vous savez, nos racines, où se trouvent-elles? Elles se trouvent en Israël. Elles se trouvent dans ce Messie juif qui est parfaitement homme, parfaitement Dieu, et qui nous rattache à toute notre histoire avec la famille juive. Donc, c'est important de comprendre que nous avons des racines hébraïques et qu'il faut bien aussi le considérer aujourd'hui. Jean 15 va dire ceci, j'en ai déjà parlé, je fais juste quelques petites répétitions. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi. Ça, c'est la parole pour maintenant, l'importance de demeurer dans le Christ. Parce que si il demeure en nous, voilà ce que dit le verset, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc, ce qui va nous permettre de porter des fruits spirituels, des fruits célestes, du fruit de l'amour, mais qui va se développer sous plein de formes pour porter beaucoup de fruits. Et je remarque que le mot fruit, là, il est au singulier dans Jean chapitre 15 au verset 5 à 8. Eh bien, il expliquera juste après, Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire que nous sommes appelés à juste porter du fruit et pour cela, il faut demeurer en Christ. Donc, je vous refais bien ces liens pour qu'on soit bien dans la même compréhension, mais nous parlons de quoi dans ce cours? Nous parlons de la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu, elle veut voir notre caractère être transformé. Alors, nous avons vu que combien cette transformation du caractère est tellement importante. Et je vais continuer sur les 7 étapes pour le développement spirituel. Alors, revoyons rapidement, il y a des choses les premiers points, revoyons-les rapidement parce qu'on les a déjà vus la dernière fois, mais je reparle tout de même de ce fait de faire tous nos efforts. Vous voyez, ces 7 étapes, voilà, Jean 15, Jean chapitre 15, verset 8, c'est vraiment le verset que je porte en ce moment plus que mon esprit, dans mon âme. Voilà. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, voilà quelque chose qui doit nous donner envie de la transformation parce que portons beaucoup de fruits pour que le Père puisse voir que nous manifestons sa gloire. Portons beaucoup de fruits, regardez, fruits au singulier. Souvenez-vous de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces 7 étapes, elles vont se faire d'abord, on va voir, par nos propres efforts. Et oui, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts parce que nous avons notre part à faire, la nôtre et Dieu à la sienne. Alors, on va revoir qu'il faut joindre à notre foi la vertu. Et j'ai expliqué dans les cours précédents ce qu'était la vertu, donc retournez-y, je ne vais pas recommencer cette fois-ci, mais la vertu à la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc, vous voyez, c'est intéressant de se dire que Pierre, il nous avertit pour nous dire, attention, oui, la gloire, elle est là, elle habite en vous, mais vous n'avez pas rien à faire.
Vous n'avez pas à rester passif. Il va falloir que vous fassiez tous vos efforts. Il aurait pu dire faites des efforts. Moi, ça m'aurait peut-être suffi, mais non, c'est faites tous vos efforts. Tout ce que vous pouvez, faites-le. Pour réussir cette montée version dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, il y a vraiment ce chemin à parcourir. Je pourrais dire, pour ceux qui avaient suivi les séminaires précédents avec Jean dans le cadre de l'abri, alors il faut marcher sur ces routes élevées, c'est-à-dire ces messilotes ou la messila en puissance, c'est-à-dire Jésus. Jésus, messila, ça veut dire route élevée. C'est une route élevée qui nous amène à cette progression pour nous rapprocher du cœur de Dieu, du cœur du Père, parce que c'est le but que Jésus nous dit, c'est pourquoi il est venu sur la terre, c'est pour que vous puissiez connaître le Père, vous et le monde qui est autour de vous. Donc, il faut faire des efforts. On a vraiment quelque chose à faire dans cette histoire. Et Paul, il le dit aussi, j'en ai beaucoup parlé les cours précédents, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et là, les fruits, c'est au pluriel. Et Paul va expliquer à Timothée qu'il y a vraiment un travail à faire, nous, par le fait de se préparer pour pouvoir se laisser être cultivé en quelque sorte par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir de véritable réussite au développement du caractère chrétien s'il n'y a pas de sérieux efforts engagés. Il y a un réel travail et Dieu ne nous le cache pas. Donc, il nous parle justement de ce fameux mécanisme que Pierre décrit, qui pourrait être comparé à celui par lequel un pépin de pomme se développe pour donner une pomme mûre. Et dans son champ, appelé un verger, l'arboriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il doit respecter le rythme de la nature avant de récolter les pommes en automne. Il y a tout un travail à faire et le cycle de vie d'une pomme, eh bien, il est très simple. D'abord, eh bien, il faut un pépin et qui, une fois planté dans la terre, va créer une tige et des racines pour se transformer en pommier. Et voyez-vous, moi, ça me parle de cette semence que le Saint-Esprit vient mettre en nous. Il nous ensemence d'une certaine manière. Et au début de notre vie spirituelle, nous sommes une semence, pas n'importe laquelle, une semence incorruptible, mais nous sommes une semence. Et cette semence-là, on n'est pas censé rester au stade de la semence. Eh bien, on va faire une comparaison très simple, n'importe qui peut la comprendre, avec une pomme et le pépin d'une pomme. Eh bien, voilà, avant d'avoir un pommier, il va falloir planter ce pépin, il va falloir voir qu'une tige va sortir des racines qui vont s'enfoncer dans la terre. Et puis, tout à coup, cette tige va donner quelque chose de beaucoup plus gros, le tronc qui va arriver, on va voir le pommier arriver. Et dans ce pommier, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des petits bourgeons qui donneront naissance à des fleurs. Et puis, ces fleurs, elles vont se transformer en fruits, c'est-à-dire en pommes. Vous voyez, il y a tout un processus. Et ce processus-là, vous le revoyez sans arrêt, surtout au printemps, bien sûr, mais tout au long de votre vie, et les cycles vont recommencer, et vous allez voir de nouveau toutes ces saisons recommencer, et ces fêtes de l'Éternel recommencer encore et encore. Ce n'est pas qu'on revit toujours la même chose, c'est qu'au contraire, on avance dans la révélation. Il y a un processus. La révélation, c'est un processus. La gloire, c'est un mouvement. Et le mouvement glorieux qui est en nous veut nous amener à la perfection. Je vous rappelle que le mot perfection, ça veut dire aussi en hébreu maturité ou accomplissement ou achèvement. Donc, il y a en nous tout un travail que le Père, pas Dieu. Dieu, il y a beaucoup de religions qui ont un Dieu, on ne sait pas duquel il parle, mais nous, il s'agit d'un Père. Et voyez-vous, je crois qu'il faut penser à tout ce mouvement de la gloire et au fait de porter du fruit. Il faut le penser dans l'idée de la famille et d'un Père qui prend soin d'abord de sa famille et de ses enfants. Et donc, tout ce cycle de progression pour mûrir, pour voir une transformation en nous, il faut toujours se redire, c'est parce que Dieu est un Père qu'il nous aime et qu'il veut absolument nous voir grandir et progresser. Donc, quand il est le temps de planter les pépins dans la terre, avec un peu d'eau, un peu de soleil, le pépin, il va grandir. Ça, c'est ce que Dieu surveille ou veille, le grand veilleur, le grand sentinelle, on va dire le veilleur, et c'est Dieu. Et il veille sur chacune de nos vies. Et alors que ce
dire, cette semence, ce pépin, il est là comme pour cette pomme, eh bien, Dieu va envoyer de l'eau, la parole de Dieu, du soleil, la chaleur, le Saint-Esprit. Il va faire que nous puissions grandir. C'est vraiment l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est beaucoup plus de veiller sur notre maturité en tant que fils et filles de Dieu. Il veille sur nous pour que nous puissions mûrir. C'est vraiment l'objectif de Dieu pour cette saison. Pourquoi? Souvenez-vous, il y a une préparation qui se fait en accélération maintenant aujourd'hui de l'épouse de Christ. Il y a une idée de la moisson derrière ce que nous sommes en train de voir ensemble. Il y a le cœur de Dieu pour récolter sa moisson. Vous, comme moi, nous sommes à la base. Hein, on démarre comme une petite semence, mais ensuite nous sommes appelés à devenir un arbre. J'ai beaucoup parlé dans les cours précédents du parallèle qu'il faut voir. Nous sommes comme Christ, l'arbre de vie. Nous devons comprendre que dans notre identification avec la croix, à la fois, il faut renoncer à notre vieille vie, une vie qui était fondée sur le péché et la séparation d'avec Dieu. Cette vie-là, il faut la laisser aller. Il faut se considérer comme mort à cette vie-là. Mais il faut se laisser être ressuscité, donc planté en terre, et puis arrosé par la parole, par la présence du Saint-Esprit, par les cycles qui recommencent et qui recommencent, nous grandissons. Et donc, je crois que pour Dieu, le Père de notre famille de croyants, notre Père qui est aux cieux, il est en train de se mettre à part, de sanctifier son nom, hein, c'est le début de la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il sanctifie son nom en nous sanctifiant nous, en nous mettant à part, en s'occupant de nous, en prenant soin de nous, en faisant que, eh bien, nous puissions, comme ce pépin qui est mis dans la terre, avec un peu d'eau, avec du soleil, grandir, parce qu'il veut voir une germination, exactement comme pour ce pépin de pomme. Et lorsque c'est le temps de la germination, au fil du temps, des racines, une tige, un tronc, des branches apparaissent. Et lorsque tout ça apparaît, c'est le temps de l'arbre qui est formé. C'est beaucoup notre histoire. Mes frères et mes sœurs, je crois qu'il y a une veille de Dieu sur nos vies pour voir en nous grandir, passer de la semence on va dire, à l'arbre. Et que l'arbre, ce n'est pas suffisant pour Dieu. L'arbre, ça ne lui suffit pas. Pour manifester la gloire de Dieu, ce n'est pas d'être un arbre. C'est je l'ai lu dès le début de ce cours, dans Jean chapitre 15, verset 8, c'est de porter beaucoup de fruits. Pas un peu, beaucoup de fruits. Certaines personnes se disent « Oh, moi j'ai un don, c'est bon, voilà, je les mets au service, et puis leur vie ronronne. » Non, mais les dons, c'est une chose, mais les fruits, c'est autre chose. Le fruit, ce n'est pas le don. Et le fruit, c'est quelque chose qui, pour Dieu, a tellement d'importance qu'il va veiller sur chacune de nos vies. Il amène même, vous voyez, des enseignants comme moi à amener la révélation de l'importance de grandir, de mûrir, parce qu'il veut achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et ça ne se fera pas sans tout ce processus. Donc c'est, je crois, le temps de la germination et à la fois au fil du temps, ces racines, ces tiges, ce tronc, ces branches qui apparaissent, l'arbre qui est formé. Au début du printemps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des petites pousses qui se développent sur les branches et on appelle ça les bourgeons. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ces bourgeons, naissance aux feuilles. Et puis les feuilles, qu'est-ce que ça va finalement se transformer? Si c'est un arbre, évidemment, qui fleurit, eh bien, ces feuilles et aussi ces fleurs qui vont apparaître. Et c'est formidable d'y penser. Donc, c'est cette transformation du bourgeon en jolie fleur. Peut-être certains d'entre nous, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes un bourgeon et nous sentons qu'il y a une fleur qui est en train de se faire en nous. Ce n'est pas encore le temps du fruit, mais c'est le temps de la fleur. C'est une saison que nous pouvons traverser. Nous pouvons déjà avoir porté du fruit, mais il y a d'autres fruits qui doivent encore apparaître dans notre vie. Donc, ce processus va recommencer. Vous savez quoi? Il ne s'arrête jamais. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir. Et lorsque ces fleurs sont là, eh bien, elles se transforment en un fruit. Et c'est à cela que Dieu veille. Au milieu de chaque fruit, en tous les cas les pommes c'est le cas, il y a des toutes petites graines, ça s'appelle des pépins. Eh bien, ce sont des nouveaux pépins et c'est reparti pour un nouveau cycle. Eh bien, autant on peut parler des pommes, autant Dieu veut qu'on parle de nos vies. Et pour nous, ça va être important de le comprendre dans la transformation du caractère.